urgent, Macky Sall a été pris la main dans le sac. Des documents classés secret de défense ont fuité et sont aujourd'hui à notre disposition. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez écouter. Mais on nous apprend également que Macky lui-même a été localisé en Guinée-Bissau. Précisément à Bissau, avec Ambalo. On regarde la vidéo et puis on est parti. À l'endroit de la communauté internationale, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Diome, dire qu'il y a des forces occultes. Nous avons également entendu certaines autorités de la police nationale sénégalaise dire qu'il y avait des étrangers qui possédaient des armes, que même la police ne possède pas. Nous avons considéré que ce qu'ils ont dit, au regard des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, que ce qu'il a dit, ou bien ce que ces autorités ont dit, c'est faux et que c'est des mensonges. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à vous dire que ce qu'ils ont dit c'est faux, car ceux qui ont les armes automatiques et que nous avons vu, ce sont non seulement des Sénégalais, mais ce sont les nervis à eux. Et nous allons même vous dire la provenance de ces armes. Ce que vous êtes en train de voir dans votre écran est une facture d'achat d'armes de l'État du Sénégal. Nous allons y revenir. Cette facture d'achat date du 30 septembre 2022 à Saint-Pétersbourg en Russie. Vous avez vu ce qui est écrit dans ce document-là, que cette facture, ce document doit être envoyé au MV de l'État qui se trouve au port autonome de Dakar. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont acheté comme étant des munitions. Même si le document est en anglais, facilement vous allez voir. Ce que vous êtes en train de voir comme ça, consigné, vous voyez Presidency of the Republic of Senegal, avenue Léopold Sédar Senghor, 04026 Dakar, Sénégal. Notify adresse, l'adresse de livraison et le palais présidentiel de la République du Sénégal, avenue Léopold Sédar Senghor, 04026 Dakar, Sénégal. Maintenant, la grande question est qu'est-ce qui a été acheté à Saint-Pétersbourg et qui a été acheminé au port autonome de Dakar et livré au palais présidentiel. De quoi présidentiel. Rappelez le document toujours que vous êtes en train de voir. Le 30 septembre 2022, l'État du Sénégal, en tout cas le palais présidentiel, a fait convoyer à travers l'IPSA des conteneurs de 27 palettes, de 22 palettes, pour constituer en tout 120 palettes de munitions de chasse et de munitions de pistolet. La grande question, les armes que nous avons vues chez les nervis de ce régime-là, c'était des armes automatiques, des armes de chasse et des armes de pistolet, destinées au palais présidentiel le 30 septembre 2022. Est-ce que le palais présidentiel a vocation à acheter des armes? Ça, tout le monde sait que le palais présidentiel n'a pas cette vocation-là. Et pourtant, nous avons vu, comme vous le voyez vous tous, ces documents-là, qui démontrent encore une fois de plus que le palais présidentiel a acheté des armes, des munitions à Saint-Pétersbourg le 30 septembre 2022. Ça, nous l'avons vu. Mais il y a pire. Nous allons vous montrer. Ce que vous voyez là, c'est que c'est des munitions achetées également qui proviennent de l'Israël et la destination, c'est le palais présidentiel. Vous venez de voir l'autorisation d'enlèvement provisoire avec les cachets de la division des douanes de Dakar, cachets des douanes, cachets de transit transport logistique, cachets également de la République du Sénégal avec la direction générale des douanes. Tout cela, encore une fois de plus, montre que des achats de munitions ont été faits par le palais présidentiel. C'est ça qui interpelle. Comment peut-on acheter des munitions qui viennent du Sénégal et qu'on nous dise que le destinataire, c'est le palais présidentiel? Ça, c'est une idée. Et ces achats-là, que je viens de vous démontrer, parce que le 30 septembre 2022, le conteneur normalement a quitté Saint-Pétersbourg et il est arrivé à Dakar vers le 20 octobre 2022. C'est-à-dire 20 jours après, le conteneur est arrivé avec ses palettes remplies de munitions. DP Watch a joué également son rôle parce que c'est DP Watch qui a servi à travers l'IPSA. Vous avez vu les transferts. Ce transfert-là a été fait à quelle date? C'était le 24 octobre 2022, c'est-à-dire 4 jours après l'arrivée du conteneur. Vous avez vu également ici, on nous dit que ce sont des cartouches. Vous voyez, cartouches de 21,416 tonnes, cartouches de 21,416 tonnes. Donc ils ont au moins amené 5
conteneurs dont les 4 mesurent 21,416 tonnes et l'un 18,281 tonnes. Ça, nous l'avons vu, ça s'est fait à travers Polytrans qui a assuré le transport. Et DP World, naturellement, a assuré le déchargement avec le transit et l'assistance. Vous avez à travers ce document, toujours, la liste des camions qui ont transporté les conteneurs du port autonome de Dakar vers leur destination. À travers les camions de Polytrans. Vous avez vu les numéros de camions. Si vous les vérifiez, AA 155GR, AA 819JY, KL 9392C, KL 0727D, AA 175FS. Si vous vérifiez tout cela, vous allez vous rendre compte que ce sont des camions qui appartiennent à Flotte Polytrans. Et vous avez vu également les numéros de téléphone des chauffeurs. En tout cas, des personnes qui sont chargées de les convoyer. Ce sont ces camions-là qui ont convoyé les conteneurs chargés de palettes de munitions. Ça également, il fallait qu'on vous le montre. Les transferts à travers la Société Générale, c'était le 24 octobre également, les transferts d'argent. Ces transferts-là ne sont pas les transferts d'achat des palettes. Ce sont les transferts des services rendus par le tram à partir du port autonome de Dakar jusqu'au convoyage. Là également, fin du virement, fait par BBC Consulting Service, vous avez vu tout cela à travers DP World. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Que les armes que vous êtes en train de voir au Sénégal, de la communauté internationale, ce que l'on vous a dit, ce que la police vous a dit, ce que Antoine vous a dit, ce sont des mensonges. S'il y a des munitions, s'il y a des armes qui sont entrées au Sénégal, c'est entré au Sénégal à partir du 20 octobre 2022, convoyé depuis Saint-Pétersbourg, destination palais présidentiel de la République du Sénégal. Alors que le palais présidentiel n'a pas vocation à acheter des armes. Comment peut-on expliquer ces achats-là? Raison pour laquelle nous considérons, par déduction, que ce qui se trouve aujourd'hui au Sénégal, partout dans le monde, avec des armes qui peuvent tuer des centaines, voire des milliers de Sénégalais. Ces armes-là ont été entrées au Sénégal par le palais présidentiel. Et voici les preuves que nous venons de vous montrer. mbokk yi ngeen ñi nga xamante ne yéen seetaan écran yi yëpp bëggoon a wax rek gis nañu ki nga xamante ne moom mooy le ministre de l'Intérieur. Vous avez écouté et vous avez entendu que en réalité Macky Sall a acheté des armes à Saint-Pétersbourg en Russie contre son peuple. Le palais présidentiel normalement n'a pas vocation à acheter les armes. C'est le ministère de la Défense qui se charge de ça. Le président il prend un décret, le président il signe, en tout cas le président il décharge pour dire oui j'accepte tout. Mais c'est le ministère de la Défense qui s'occupe de ça. Et quand ça vient, c'est le ministère de la Défense qui reçoit et qui rend compte au président. Mais aller directement au palais, ça veut dire que le président, soit il est en train de se préparer à une guerre, ou il est en train de créer des forteresses autour de sa maison, autour de son palais, pour essayer de renforcer sa sécurité, ou en tout cas donner des armes à des personnes pour aller faire ça. D'où des nervis. Et c'est ça, Macky Sall a pu payer les armes là pour donner aux nervis, pour aller tuer les gens. Donc nous voudrions ici déjà, dans un premier temps, depuis ma bord, interpeller la Russie, pour dire à la Russie que les armes qu'elle a vendues à Macky Sall, aujourd'hui ont servi à tuer le peuple du Sénégal. Il faut que Poutine sache ça. Donc, dorénavant, que Poutine arrête de vendre des armes à Macky Sall. Il faut que Poutine arrête de vendre les armes à Macky Sall. Les autres là, on n'en parle pas parce que eux, c'est les amis. Mais Poutine, c'est notre gars. Ça, c'est une réalité. Poutine, Macky Sall, là, il n'est pas ton gars. Macky Sall, il prend les armes pour tuer son propre peuple. Ce que les gens font, c'est que Zelensky faisait aux populations du Donbass, là. Et puis, tu t'es levé pour aller mettre fin à ça, là. C'est ça, Macky Sall, tu faire au Sénégal. Donc, dorénavant, il faut refuser de vendre les armes à Macky Sall. Macky Sall était une pourriture. Macky Sall était maudit. Un enfant qui a été chié par sa maman. Macky Sall il a été lâché par sa maman, boum, et puis il est sorti. Donc, c'est un maudit. Il ne faut pas vendre les armes à Macky. Nous te disons ça à Poutine. Frère, je remercie le camarade qui a mené ces excellentes, on va dire, investigations. Frère, tu es un 10. Tu es un 10. Merci. Continue de nous envoyer le dossier. Continue d'envoyer le dossier. Il n'y a rien à dire. C'était de A à Z. Macky Sall ne peut pas imaginer que ça pourrait sortir. Il ne peut pas imaginer que ça pourrait sortir sur les réseaux sociaux. Macky, tu ne peux pas imaginer. Mais un jour, ton kiki là, ça a sorti sur les réseaux sociaux. Tu vas croire.